Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, alors 2 janvier 2021, donc on se retrouve pour une petite vidéo sympa, tranquille, enfin voilà, détente en ce qui me concerne. On va juste faire le tour de mes véhicules, mes engins à 4 roues, on va dire, avec des moteurs. On va essayer de démarrer tout ça et on va voir ce que ça donne. Alors, il fait un petit peu froid ce matin, alors froid, il y en a qui vont rire, 3 degrés, ça va, il fait pas froid. Mais il fait humide, on est en Bretagne, donc c'est froid, humide, voilà. C'est pas idéal pour démarrer les voitures. On va voir ça. Bon, je vais commencer par prendre un peu d'équipement. Je vais aller chercher mes clés. Bon, allez, on commence par du facile. Une Kia Picanto de 2000, je sais plus moi, 2017, quelque chose comme ça. Enfin, du moderne, quoi. Ne me demandez pas l'année. Pour moi, c'est de l'ultra moderne. Donc, normalement, il n'y aura aucun problème. On va surveiller l'échappement. Bon, et puis évidemment, j'ai 14 milliards de clés. Je vais faire mes conneries, là. Allez. Aucun problème. Alors, je vais laisser tourner quelques minutes. Donc là, Kia Picanto essence, aucun problème. Maintenant, on va essayer la 308 HDI de je sais plus quelle année non plus. 2018, un truc comme ça. Ouais, oui, c'est pareil, je vais vous mettre à l'arrière pour voir un petit peu la fumée, même si à mon avis, il n'y aura rien à signaler. Voilà. Risque de verglas, en blague. Ça m'indique 2 degrés là, comme dans la Kia d'ailleurs, elle disait 2 aussi. Allez, sans plus attendre, on enchaîne avec la Honda Accord de 1995, 2 litres essence. Pareil, je vous mets la vue sur l'échappement. Là, ça va peut-être être un peu plus difficile. Bon. La batterie est morte. Ça va être nettement plus dur. Bon, on va essayer de la mettre au câble tout à l'heure. Merde. Ça, c'était pas prévu par contre. Ah, et puis il n'y a plus rien. Bon. Alors, un Master 2 de 2000, je crois, ou 2001, je sais plus. Moteur 2,5 litres diesel, évidemment. C'est moteur Sofim, là. Alors, il a un souci de boîte, mais ça n'empêche pas de démarrer et de rouler un petit peu. Il a plus de 3,4, mais bon, ça sert pas. Allez. Oh. Non mais n'importe quoi, l'échappement il est pas là. L'échappement il est là. Voilà. Là vous allez bien voir. Bon, allez, on la refait en moins crispé. Je vais mettre un tout petit peu de gaz. Oh boy! Voilà, là j'ai relâché les gaz. Bon, je crois que c'est clair, il y a un léger problème de préchauffage sur ce camion. On va le laisser tourner un petit peu. Hein. Et encore, ouais, il avait tourné il y a 2 jours, quoi. Donc, ouais. Alors, j'étais en train de vouloir démarrer la Honda avec les câbles, et puis je me suis retourné vers le Master. Bon, il fume pas mal, mais en fait, ça, c'est l'eau qui est dans la ligne. Parce que, ok, il fait 3 degrés chez nous, mais bon, voilà, on est en Bretagne, donc
bah, l'air est quand même humide, donc il y a de l'humidité dans la ligne, et c'est ça qui part. Donc c'est pas joint de culasse ou je sais pas quoi, hein. Moi je m'en fais pas quand je vois ça. C'est simplement ouais, l'humidité quoi, en fait, qui part en vapeur. Et elle n'était pas apparue tout de suite parce que bah, la ligne n'était pas assez chaude tout simplement, quoi. C'est pour ça qu'en fait on démarre, ça fume plus et après ça refume. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors ici on va essayer le booster de batterie. Hein, s'il pouvait marcher ce serait sympa. On m'a fait la réflexion, démarrer au cap ça sert plus à rien de nos jours, il faut avoir booster de batterie, c'est vachement mieux. Ouais, bon bah on va voir. Parce que ce chargeur de batterie là, je l'avais mis en charge il n'y a pas si longtemps. Donc on va voir si ça marche. Bon, je sais que Fab, par exemple, Fab B là, il aime bien ça, il s'en sert régulièrement. Mais je sais pas. Alors, là il clignote tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. Alors, est-ce que ça me donne du jus? Non. Ok. Pour l'instant, c'est pas flagrant, hein, le booster là. Normalement, il y a un truc à utiliser. Évidemment, je n'ai plus. Pour le mettre en mode ouais, il faut appuyer là dans le trou là pour faire je sais pas quoi. Non mais sans déconner, ouais. Rien du tout. Bon. Alors peut-être que ma batterie elle est tellement blette qu'elle empêche celui-ci de donner du jus. Ça peut arriver aussi. Donc ça, bon, pour l'instant, hein, on verra. Voilà. Pas flagrant en tout cas. Et là on voit le master fume plus. C'est l'eau qui est dans la ligne qui est partie. Vous voyez, pas de souci. Allez, on va utiliser le master comme donneur de jus. Ah, là j'ai du jus là. Allez. Là je fais rien, voilà. Je vais couper le master, vous allez entendre. Pas où je vais le virer le master. Bon évidemment le ralenti est un peu haut. Mais là ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois qu'elle n'a pas démarré. Le temps est super humide. Et sinon le bruit est bon, hein. Ah, là le régime a déjà baissé un peu. Bon, je vais la laisser tourner comme ça 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure pour la décrasser. Alors j'ai des petites opérations à faire, comme vous avez peut-être vu, la porte est dégarnie. Il faut que je répare le lève-vitre. Il y a l'histoire de la batterie, là c'est pas clair. Mais sinon cette voiture, théoriquement, va être à vendre. Alors elle a un CT de 6 mois pile, quasiment aujourd'hui. Donc je le referai pour la vente, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, je me suis pas occupé de la vente, donc voilà. Mais malheureusement je vais devoir m'en séparer. Donc à suivre. Bon alors la 2 chevaux Azam de 63 qui est envahie de bordel. Là ça, pour le coup ça fait des mois qu'elle n'a pas démarré. Donc je vais quasiment me faire une sortie de grange chez moi-même. Sauf qu'elle va pas sortir de son abri. Bon bref, je me comprends.
Alors j'ai un coupe batterie là-dessus. Merde. Voilà. J'ai un coupe batterie là-dessus. Ça veut dire que si je fais ça, hop, maintenant la batterie est connectée. Mais enfin, ça fait un moment qu'elle était sans rien faire, donc ça se trouve elle est déchargée aussi. Alors là-dessus j'ai un embrayage. Alors là-dessus j'ai un allumage électronique. Putain, j'ai pas de filtre à essence. Mais tu te fous de ma gueule. Alors l'essence qui est là-dedans, elle a plusieurs mois. Hein, on va pas se mentir. Le filtre à air, c'est de la merde que je viens de remettre en place. Donc voilà, hein, vraiment on met toutes les chances de notre côté. Et maintenant j'ai essayé de pomper. Je vais voir si je peux remettre de l'essence dans le carbu. Ah, il y a de l'essence qui arrive là, en tout cas. Donc ça c'est très important hein, sur les vieilles Dush. Surtout qu'on peut le faire, c'est de l'amorcer comme ça à la main. Surtout si on doit démarrer par exemple à la manivelle, ça facilite quand même drôlement les choses. Alors, on est en point mort, c'est déjà un bon début. Contact. On va mettre un peu de starter, ouais. Allez. La batterie est assez chargée, ça va pas partir. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer à la manivelle. Mais non, mon cul, il n'y a pas de ventilateur. Ah mais... Bon, je la mets en charge. Je la mets en charge et je réessayerai plus tard. On va pas y arriver les gars. Hein. C'est vraiment le bordel. Hop. Bon, et là, elle ronronne comme un chat. On voit encore un peu d'humidité dans la ligne là. On va essayer de l'aider à l'évacuer. Mais ouais, voilà, parfait. Bon, le ralenti est à quoi 1500 tours. Je crois que j'ai toujours connu comme ça cette voiture, ralenti comme ça. Mais... Non, entendre comme ça paraît pas phénoménal. En fait, pas loin de chez moi, il y a une côte. Et c'est vrai que quand je prends un véhicule comme ça, où il y avait de l'eau dans la ligne, je vois bien quand je prends la côte, je vois la fumée qui tombe avec, par forme de gouttes. C'est bizarre à expliquer, mais enfin, on voit bien que c'est l'humidité qui était dans la ligne, quoi. J'ai eu ça avec le Master l'autre jour, c'était assez rigolo. Bon là, avec une batterie qui peut me lâcher, en gros, si je cale, je redémarre pas, je préfère pas m'aventurer sur la route tant que j'ai pas résolu ça et tant que j'ai pas rechargé mon chargeur de batterie, enfin mon booster là. Donc je vous emmène pas faire un tour, hélas. Bon, on va la laisser tourner encore quelques minutes puis je vais la couper. A few moments later. Ah, elle a réussi à repartir sur sa propre batterie. Comme quoi. Bon, il faudra que je lui mette une bonne charge de batterie, ça va aider. Bon, lui, malheureusement, il n'est pas du tout en état de démarrer. Il a un souci de carbu, il n'a plus de batterie. Et il est en train de crever dehors. Bon, je sais que quelqu'un voulait absolument me l'acheter. Faut que je rentre en contact avec lui. J'avoue que j'ai un peu zappé. À voir, à suivre. Alors, ici, dans le coin agricole, on va dire, le petit micro-tracteur Kubota B7100D. Et, comment dire, j'ai dit un Husqvarna, non. Une Honda 1211, tondeuse 12 chevaux, monocylindre, donc essence diesel, bien sûr. Alors, eh ben, je vais d'abord démarrer le Kubota puisque je peux le laisser tourner sans être assis dessus, contrairement au Honda. J'ai encore beaucoup trop de clés dans mes poches. Et ben voilà.
Hop. Allez. Donc celui-là, j'avais entendu un petit peu les commentaires, genre quand tu démarres, n'hésite pas à mettre un ralenti accéléré. C'est vrai que sinon il boite trop et c'est pas mieux. Donc là, je vais laisser un bon préchauffage jusqu'à ce qu'on voit ça ici. Point mort, ça c'est indispensable. Donc je vais mettre un peu de ralenti. Alors ce qu'il y a, il y a le ressort ici qui a été bricolé, je sais pas trop. Donc je vais contrôler avec mon pied en même temps, puisque le pied permet de contrôler aussi ça. Je vais faire ça, puis je le maintiens avec mon pied. Voilà. Allez, on est parti. What? Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être je débrayais pas assez. On est parti. Boite un peu, mais bon, ça va aller. A few moments later. Alors le cubotage, je l'ai coupé parce qu'il est sympa, mais il fait un bazar, il fait un bruit pas possible, on va même pas entendre la Honda à côté. Donc à un moment donné, voilà. Alors, celui-là, il faut le laisser préchauffer, et il y en a plein qui m'ont dit ouais, il suffit de laisser la pédale de frein appuyée, tu peux laisser préchauffer sans rester sur le siège. Non, non. Il y a vraiment un capteur sur le siège et il n'y a rien à faire. Il faut être dessus, donc sauf à débrancher le capteur de siège, mais bon. Donc on va démarrer au starter, qu'on va pas laisser évidemment. Donc là j'ai bien le pied sur le frein. Eh ben elle a du mal. Ça sent l'essence. Ça sent bien l'essence en tout cas. Je vais baisser le starter. Je remets le starter. Alors j'ai changé le cadrage parce que l'échappement il sort par là. Dès que je baisse le starter, elle cale. Bon, je vais la laisser tourner quelques minutes, le temps que le moteur chauffe. Bon, quelques minutes plus tard, donc, alors je vous confirme, vous voyez bien, la pédale de frein est appuyée, frein de parking, parce qu'il y en a qui sont persuadés que ça, je peux me lever du siège. Et ben, vous voyez que non. Voilà. Ça doit être un modèle plus récent, parce qu'il y en a eu plein, il y en a eu plein des tondeuses comme ça. Donc peut-être les anciennes générations, on pouvait faire ça, mais celle-là, on peut plus. Voilà. Bon, allez, je vais essayer de démarrer la traction. Ouais. Ben ouais, non, toujours pas. Toujours pas, non, pas vraiment, non. Par contre, j'aimerais bien en 2021 essayer de faire péter ce moteur qui traîne sous mon établi. Parce qu'évidemment, c'est son moteur. Ouais. Alors, hop. On va repomper de l'essence là. «
Bon, vous l'avez compris, je voulais juste le démarrer pour vous montrer. Là, je ne vais pas le laisser tourner sans ventilo comme ça. Je vais le remonter hors caméra et puis je vais la faire tourner quelques minutes. Bon, une fois la batterie bien chargée, vous avez remarqué que ça a démarré quasiment au quart de tour. Moi, je pense que c'est quand même notamment dû à l'allumage électronique que j'ai là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont des fervents contre l'allumage électronique. Moi, je suis plutôt pour. Bon, après, voilà, quand on n'aime pas l'allumage électronique, l'idéal, c'est de pouvoir rebasculer sur les rupteurs classiques. Comme ça, au moins, on a le meilleur des deux mondes. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait tourner un petit peu tous mes véhicules. C'est pas plus mal quand même de faire tourner un peu les moteurs de temps en temps. Je préfère ça que d'attendre le printemps, d'essayer de voir si ça démarre. Bon. Voilà, comme ça tourne régulièrement, c'est pas plus mal. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021 et je vous dis à bientôt. Allez, salut!